Très chers collègues, mesdames et messieurs, monsieur le président de séance, cher David, tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque initié par la direction égalité des chances du ministère de la Communauté française qui a concocté un programme particulièrement dense tout en s'attachant à le rendre aussi convivial que possible. D'emblée, je souhaiterais vous exprimer mes regrets de ne pouvoir participer à l'ensemble de vos travaux et je pense que ma collègue Marie-Dominique Simonet se joindra à moi à cet égard, car nous sommes toutes les deux convoquées ce matin en commission parlementaire pour répondre à une série d'interpellations et de questions parlementaires, donc nous devons sans doute vous quitter à l'issue de nos interventions. Alors, à propos de l'égalité des femmes et des hommes, j'entends souvent deux choses, en apparence contradictoires. D'un côté, on dit que la question n'est plus d'actualité, qu'elle est d'une certaine manière résiduelle, elle mérite au mieux quelques mesures d'ajustement. L'égalité serait plus ou moins acquise dans tous les domaines de la vie sociale, économique, culturelle et politique. Nos lois et nos mœurs proscriraient sans ambiguïté les discriminations et les violences sexistes. Chacun d'entre nous, ou presque, disposerait de voies et moyens pour organiser sa vie sans devoir se soumettre au rôle stéréotypé attribué aux femmes et aux hommes. D'un autre côté, on proclame avec force l'égalité comme l'une des valeurs qui fait partie du socle de base de la citoyenneté du vivre ensemble, valeurs mises en cause par l'autre, l'étranger, le musulman, les classes les plus défavorisées, qui n'ont pas encore assimilé cet élément de notre culture ou qui n'ont pas encore adapté leur mode de vie dit traditionnel à notre esprit égalitaire. Et pourtant, je suis toujours frappée par l'organisation d'un magasin de jouets, le ménage, la dinette et les poupées d'un côté, les monstres, les garages et les armes de l'autre, instrumentalisés par le commerce, les stéréotypes ont la vie dure et des moyens considérables en publicité, en merchandising, en communication de toutes sortes sont mobilisés pour en assurer leur diffusion. Et pourtant, en prenant mes fonctions comme ministre de l'égalité des chances en communauté française, j'ai demandé quelques chiffres sur la répartition des fonctions dirigeantes du ministère entre les deux sexes. Sur les 3 niveaux les plus élevés, on dénombre 20 fonctions. 4 d'entre elles sont seulement exercées par des femmes. En deçà, au niveau des directeurs et des directeurs des directrices générales adjointes du ministère, cela s'équilibre un peu. 15 fonctions sont exercées par des femmes, 21 par des hommes. Je suis convaincue que les femmes sont très largement majoritaires dans les fonctions que je dirais plus accessoires. Et pourtant, avec différents acteurs, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Association des journalistes professionnels, le Centre pour l'égalité des chances notamment, nous avons créé en mars dernier un baromètre de l'égalité et de la diversité dans le paysage audiovisuel. L'idée est d'objectiver la participation des femmes et des minorités dans les émissions télévisées et les publicités produites en communauté française. Les premières études conduites dans ce cadre montrent que les femmes sont très sensiblement sous-représentées lorsqu'un responsable d'une institution intervient à l'antenne. Et seul un quart des experts interrogés sont des expertes. Alors, l'égalité est certes bétonnée sur le plan juridique, elle a fait des avancées considérables dans nos mœurs, dans nos styles de vie, elle s'impose à tous et nous ne pouvons pas transiger avec ceux qui la contestent au nom d'une morale, d'une culture, d'une tradition particulière. Mais les enjeux d'égalité ne se réduisent pas aujourd'hui à l'exécution de la loi ou à la politique d'intégration. Ils concernent encore et toujours l'ensemble des acteurs politiques et sociaux. Les stéréotypes sexistes persistent et tendent à se reproduire d'une génération à l'autre. La répartition des tâches ménagères demeure très déséquilibrée. La maternité représente encore un handicap pour la carrière professionnelle des femmes. Les données sociales indiquent très clairement qu'à même compétences et responsabilités, les femmes sont bien moins rémunérées que les hommes et qu'elles occupent plus largement les postes de travail les plus précaires. Dans un tout autre domaine, ce sont les femmes qui sont, pour l'essentiel, les victimes de la violence conjugale. Selon les enquêtes menées en la matière, 1 sur 5 affirme en avoir été victime une fois au moins dans sa vie. Chaque jour, en Belgique,
140 plaintes sont enregistrées pour fait de violences entre partenaires. Tout cela pour dire, très chers collègues, Marie-Dominique, mesdames et messieurs, que la promotion de l'égalité entre les sexes n'est à mon sens ni un principe réifié, ni un acquis définitif, ni une affaire réservée à tel ou tel segment de la population, mais un défi des plus actuels qui se décline dans l'ensemble des secteurs de la société et concerne l'ensemble des politiques publiques. Mesdames et messieurs, les sept études commanditées par la Direction de l'égalité des chances avaient pour objectif d'identifier, via des analyses qualitatives, les facteurs qui, dans le cursus d'un élève et dans le système de l'enseignement, provoquent, reproduisent ou aggravent les inégalités entre les filles et les garçons. La portée de ces études est avant tout heuristique. Nous avons voulu avant tout donner sur différents aspects de l'enseignement les pratiques pédagogiques en maternelle, les représentations des élèves, l'orientation scolaire, la réflexion sur un métier futur, un coup de projecteur centré sur le genre, nous permettant de mettre diverses hypothèses en débat avec les acteurs de l'école. Ces études n'ont donc pas la prétention d'épuiser la question du genre dans l'enseignement, mais bien de la révéler, de l'identifier, pour que chacun, dans le champ de ses responsabilités, soit en mesure d'agir au mieux pour prévenir, éliminer ou corriger les éventuelles discriminations sexuées produites par ses choix et ses décisions. Alors nous avons souhaité articuler cette journée en 3 moments sur les stéréotypes, sur les pratiques éducatives et sur l'orientation scolaire et professionnelle. Ils correspondent grosso modo aux 3 chantiers sur lesquels Marie-Dominique Simonet et moi-même entendons travailler ensemble au cours de cette législature. Ils s'inscrivent d'ailleurs dans les engagements pris dans la déclaration de politique communautaire. Alors tout d'abord, la question des stéréotypes sexistes sont souvent considérées comme une question anecdotique. Les représentations figées du rôle, de la fonction, des comportements pertinents des filles et des garçons sont pourtant au fondement des exclusions et des discriminations entre les sexes. Une collaboration a été établie entre l'inspection et la direction de l'égalité des chances pour expurger les manuels scolaires de ces stéréotypes dans le respect de la liberté, évidemment, des contenus des textes. Un certain nombre d'outils destinés aux enseignants ont été créés et mis à disposition. Encore faut-il voir, lors d'une évaluation d'ensemble, que nous pourrions réaliser à moyenne échéance l'usage qui en est fait et leur impact sur la capacité critique des enseignants et des élèves. Deuxième préoccupation, la formation initiale et continuée. La question du genre est intégrée au cursus obligatoire des régents, mais de l'avis des professeurs en charge de ces cours, elle n'est pas suffisamment étayée et demeure souvent sans effet. Par ailleurs, s'agissant d'une question transversale, il serait intéressant de concevoir une formation à la question du genre pour un public plus large. Elle concerne tous les professeurs, quelle que soit leur discipline, et avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Jean-Claude Marcoux, et les acteurs concernés, Marie-Dominique Simonet et moi-même, entameront prochainement une réflexion sur le sujet. Enfin, la question de l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes. Pourquoi les filles sont-elles sous-représentées dans les options mathématiques et scientifiques? Pourquoi tendent-elles à suivre dans l'enseignement qualifiant des filières dites de relégation? Quelles mesures prendre pour sensibiliser l'ensemble des intervenants dans l'orientation des élèves au biais de genre et aux conséquences discriminatoires qu'ils induisent? Mesdames et messieurs, chers collègues, ce colloque représente un aboutissement pour les 7 équipes de recherche qui vous présenteront les résultats de leurs études. Il est pour nous une étape essentielle qui nous permettra par la suite de formuler des propositions, d'organiser la concertation des acteurs sur ces questions et de les impliquer dans la mise en œuvre de mesures de la promotion de l'égalité dans l'enseignement. La mixité et l'égalité sont inhérentes au projet de l'école. Elles méritent d'être toujours et encore approfondies. C'est le sens que nous avons souhaité donner à cette rencontre. Merci en tout cas aux équipes organisatrices de cette journée. Je vous souhaite en tout cas de fructueux travaux. Merci de votre attention.